Objet nombre SCP-229. Liane câble. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. Aucun appareil électrique d'aucune sorte n'est autorisé à l'intérieur ou à moins de 30 mètres de la zone de confinement. Tous les membres du personnel entrant dans la zone de confinement doivent porter des vêtements et un casque plombé. Tout objet se révélant infesté par SCP-229 doit être immédiatement incinéré et les cendres et débris résultant confinés et supprimés selon le protocole XJR 99. La zone de confinement doit être constituée d'un cube creux de 18 cm d'épaisseur de granit de 8 mètres de côté avec une seule porte et un sas. Ceux-ci doivent fonctionner sans composants électriques et leurs composants doivent être faits en bois ou en pierre dès que cela est possible. Tout organisme infecté par SCP-229 doit être immédiatement incinéré. Tout objet ou membre du personnel sortant de la zone de confinement doit être scanné et confirmé sain par la sécurité du site. Description: SCP-229 apparaît être une masse de fils et de câbles. Extérieurement, ils apparaissent comme étant des fils de cuivre brut, des câbles Ethernet isolés, des câbles téléphoniques, des lignes électriques et beaucoup d'autres types de câbles électriques. Aux dernières mesures, sa masse était de 94 kg. SCP-229 est provisoirement identifié en tant que forme de vie basée sur le silicone. SCP-229 est un parasite hautement invasif, attaquant tout ce qui contient un courant électrique, même infime. SCP-229 grandira de plusieurs centimètres à chaque heure et formera des connecteurs pour se lier aux sources d'énergie environnantes prises murales, connecteurs USB, etc. SCP-229 s'épaissira également dans des lignes électriques et fils existants si aucune connexion n'est disponible. SCP-229 semble se nourrir d'électricité. SCP-229 semble devenir inactif quand il n'est pas en présence d'une source électrique. N'importe quelle source électrique et s'approchant à moins de 30 mètres, peu importe sa taille, va immédiatement faire grandir SCP-229 dans la direction de l'électricité. Les questions portant sur l'intelligence et les organes sensoriels possibles de SCP-229 sont encore en cours d'étude. SCP-229 semble grandir plus facilement sur du métal ou du plastique, mais est tout aussi capable d'infecter des tissus vivants. Chez les animaux vertébrés, SCP-229 va rapidement pénétrer l'épiderme et autres tissus, se fixer à la colonne vertébrale et l'envelopper. SCP-229 va ensuite grandir le long des nerfs jusqu'au cerveau, s'y liant et l'infectant en l'espace de quelques jours. Ce processus apparaît être extrêmement douloureux et peut causer des comportements très erratiques. Quand le sujet infecté est proche de la mort, en général à cause de saignements internes importants et de dommages au cerveau, SCP-229 quittera le corps en perforant la peau et en s'attachant aux structures proches, recommençant ainsi le cycle. Il est théorisé que SCP-229 a toujours été présent dans notre écosystème, mais que le niveau de technologie et ainsi la disponibilité de l'électricité étaient insuffisants pour permettre sa propagation. Avec la prévalence actuelle de fils et de dispositifs électriques, sa détection peut être extrêmement difficile. L'incinération est pour l'instant le meilleur moyen de supprimer SCP-229. Addendum, pour le moment, des expériences croisées entre SCP-229 et SCP-217 sont autorisées seulement avec la